Amis fidèles téléspectateurs de la Voix du Sacrificateur, bonsoir. La paix du Christ chez vous. Je sais que vous êtes nombreux qui nous suivez et nous prions enfin que vous soyez attentifs pendant ce moment pour recevoir quelque chose de la part de Dieu qui a permis à ce que ses serviteurs viennent annoncer à tous les téléspectateurs de LVS TV. Alors, comme vous pouvez le constater, nous sommes nombreux sur ce plateau. C'est pour parler de une chose. Nous sommes à l'édition spéciale par rapport à un programme qui se fera à l'église Royaume des Sacrificateurs du Christ, qui a un programme qui va commencer du 13 au 19 mai 2019. Alors, sur ce plateau, déjà, certainement, ils vont décliner alors leur venue sur ce plateau et nous diront de quoi il s'agit. Vous avez à ma gauche la servante de Dieu qui va se présenter, donc Blanche Bukamba, Bukamba, excusez-moi, qui va se présenter intégralement et pourquoi elle est sur ce plateau. Effectivement, je suis la servante de Dieu Blanche Wambeda de Combat, épouse du pasteur. C'est pas vraiment pasteur, mais je suis épouse d'un pasteur. Mhm. Donc, nous sommes là pour communiquer par rapport à un programme que Dieu a bien voulu instruire à son serviteur pour aider les uns et les autres à sortir du célibat. Voilà. Ok, et juste à côté d'elle, vous avez déjà l'ancien Marilyn que vous connaissez sur ce plateau à LVS TV, donc elle aura également l'opportunité de se présenter. Bonsoir, servante de Dieu. Bonsoir Rafi et merci pour ces temps. Je suis l'ancien Marilyn que vous connaissez déjà très bien sur ce plateau. Nous sommes là pour un programme, pour annoncer, pour parler un peu, pour édifier le peuple gabonais, les hommes comme les femmes, sur une émission spéciale. Vraiment, vous allez découvrir ce que nous sommes venus vous apporter comme conseil, comme orientation par rapport à ce thème que je me réserve d'abord de vous annoncer. Ah oui. Voilà, merci. Ok, et juste après, à ma droite, du côté du côté droit, si je puis me permettre de dire, ou gauche, c'est pas trop, c'est selon ce que vous allez suivre. Donc, vous avez le frère chéri. Merci Madame Ona. Effectivement, je suis le frère Cheryl, l'animateur principal de l'émission ODL. Je suis communément appelé à l'église le frère Lazare. Je suis venu annoncer la parole de Dieu. Alors, shalom, nous avons envie de vous saluer également. Shalom. Bienvenue sur ce plateau. Juste à côté de lui, vous avez le docteur Aubert qui va se présenter également aux téléspectateurs. Docteur Aubert Njila. Je suis heureux d'avoir été convié à ce débat d'explication sur le programme que nous avons établi sous l'inspiration de l'homme de Dieu dans le cadre des activités de notre assemblée. Alors, quel est ce thème alors qui vous amène, quel est ce programme, cet événement qui vous amène sur le plateau de LVS TV? Voilà, en fait, le Seigneur a inspiré à son serviteur un programme pour aider, comme je le disais, les uns les autres à sortir du célibat. Donc, le programme a pour thème sortir du célibat. Donc, on a un programme de 7 jours à partir de lundi, donc le lundi de demain jusqu'à dimanche. Donc, le programme s'établit sur 7 jours de jeûne et prière, des temps d'enseignement, des temps de délivrance, effectivement, pour aider le peuple de Dieu à sortir du célibat. Selon la pensée de Dieu, dans Genèse 2, verset 18, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ok. Si la servante de Dieu, ancien Marilyn, également quelque chose à nous ajouter encore selon le programme. Donc, Enfin, des... nous sommes là pour ça. Ma soeur Mère Blanche a déjà dit, nous sommes là pour ce programme qui a pour thème comment sortir du célibat. Nous sommes là ce soir non seulement pour exciter les gens à sortir du célibat, mais pour poser les bases, d'accord, du mariage. Donc, c'est un programme qui va se tenir dès demain, du 13 au 19, donc avec des jeûnes et des prières à l'église RSC, 6 au quartier Angonje Château. D'accord. Le frère chéri? Donc, comme je disais tout à l'heure, que je suis venu annoncer la parole de Dieu. J'ai lu dans les Écritures, la parole dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 13, en son verset 9, nous dit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Donc, je suis venu partager avec les téléspectateurs
ce que le Seigneur aura mis dans mon cœur en ce qui concerne le mariage. D'accord. Et le docteur, pour clôturer? Oui, je vous remercie. Dans l'explication de ce thème, nous devons retenir 3 verbes. Le premier, c'est quitter. Le deuxième, c'est s'attacher. Et le troisième, c'est former une seule chair. Et nous allons rentrer dans ce mystère de la parole de Dieu en incitant à la sortie du célibat, qui est la volonté de Dieu. D'accord. Alors, nous rappelons aux téléspectateurs que vous êtes bien en direct sur LVS TV et vous pouvez nous suivre également sur Voix LVS TV Gabon, donc sur Facebook et sur YouTube également LVS TV Gabon. Vous pouvez nous suivre en direct actuellement et poser vos questions, laisser vos questions sur la page et pourquoi pas, vous pouvez appeler en direct et là, nous allons recevoir cela au plateau via ce numéro, le 06 14 96 96. Le 06 14 96 96. Pour ceux qui ont leur petit écran, vous pouvez voir le numéro s'afficher et à partir de là, vous pouvez poser toutes vos questions et les hommes de Dieu qui sont sur ce plateau vont s'atteler à vous répondre. Alors, pour nous sur ce plateau, nous allons commencer à savoir déjà pour habiller un peu le sujet, pour savoir, pour définir également le thème. Nous voulons comprendre c'est quoi le célibat, pourquoi tout un programme peut sortir du célibat. Commençons par définir d'ailleurs le thème. Bon, comme je le disais, le plan parfait de Dieu, Dieu après avoir créé le monde, après avoir créé toutes choses, il déclare, comme je le disais en Genèse 2, verset 18, qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Donc le plan parfait de Dieu, Dieu a créé un homme pour une femme et une femme pour un homme. Donc nous ne pouvons pas ici là mettre en doute la perfection de la parole de Dieu. Donc je peux tout simplement dire que le célibat n'est pas la volonté de Dieu, parce que Dieu a créé Adam et il a vu que ce n'était pas bon que Adam demeure seul, que Adam soit seul, et il a mis à côté d'Adam Ève, afin que son plan soit parfait. Donc c'est pour cela que nous pensons que le célibat n'est pas une bonne situation, que nous voulons, par la grâce de Dieu, amener le peuple de Dieu à rentrer dans une bénédiction qui est le mariage. Ok, l'ancien Marilyn, au niveau de la définition déjà du célibat. Bon, dire que donner une définition par rapport au célibat, je dirais simplement que le célibat, c'est un état d'une personne en âge de se marier qui n'est pas mariée, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Alors, la question était celle de savoir pourquoi sortir du célibat. Pourquoi tout un programme? Pourquoi tout un Certainement, programme? nous y reviendrons. Histoire de faire d'abord le tour de table, enfin que chacun nous donne un peu sa pensée au niveau de la définition. D'accord. Frère chéri. Merci beaucoup, Madame Mona. Je vais plus revenir sur la définition, elle est toujours basique. Non, mais moi, je vais simplement m'apaisantir sur certaines de ces notions. Pourquoi tout un programme? Pourquoi tout un programme alors qu'il y a des gens qui se marient sans pourtant qu'on ne fasse ce programme-là? On va simplement dire que ce programme a été inspiré par l'homme de Dieu. Il a une certaine vision, la vision que l'homme ne soit pas seul. Et également dire qu'il y a des gens qui ont des difficultés de se marier. Et la parole de Dieu nous dit dans le livre de Matthieu au chapitre 17, à partir du verset 21, qu'il y a une sorte de démon, une sorte d'esprit, des démons qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Donc, pour ce genre de personnes, il faudrait effectivement ce genre de programme-là. Par contre, pour d'autres qui n'ont pas ces difficultés-là, il faut simplement les instruire, comme Colossiens le dit en son chapitre 3, verset 16. Instruisez-vous les uns les autres. Pour d'autres, il faut les encourager pour dire que la situation de célibat n'est pas une bonne situation, parce que dans le célibat, on ne peut pas concevoir quelque chose de viable. Imaginons, nous y reviendrons tout à l'heure, l'éducation des enfants, la transmission des valeurs. Il faut également que cela se fasse dans un cadre bien régi par la société, par la législation gabonaise et par nos coutumes. On a vu nos parents se marier d'ailleurs très jeunes, nos arrière-parents. Donc nous y reviendrons tout à l'heure là pour plus de détails. Ok, merci. La parole est donnée au docteur. Merci, Madame Ngom. D'un point de vue social, le célibat peut se définir comme la situation de celui qui n'est pas marié. Et vous savez bien que le fait de ne pas être marié
n'induit pas forcément de vivre seul. Nous sommes chrétiens. Nous ne pouvons pas laisser les brebis du Seigneur vivre dans une situation d'impudicité. Cette impudicité est dénoncée par notre frère Paul dans 1 Corinthiens au chapitre 7. Il dit que pour éviter les situations d'impudicité, il est bon que tout homme ait une femme, que toute femme ait son mari. Il est nécessaire pour nous d'encourager la sanctification dans la maison de Dieu, d'encourager la sanctification parmi le peuple de Dieu, et c'est pourquoi nous parlons de programme. Nous mettons en place un programme spirituel pour appeler des temps de faveur de Dieu. Et lorsque nous lisons dans Ésaïe 58, nous comprenons tout de suite la nécessité de passer par un programme de jeûne et prière. Parce que les temps de jeûne associés à la prière appellent la faveur de Dieu. Nous avons des situations qui deviennent inextricables. Des personnes qui vivent maritalement, mais qui cependant, du point de vue de la société, sont dans une situation de célibat. Cela ne peut continuer plus longtemps. Des personnes que nous savons vivant des années et des années en couple, mais cependant, du point de vue de la société, sont en situation de célibat. Nous voulons combattre cela. Nous voulons que la sanctification revienne parmi le peuple de Dieu, et c'est pourquoi nous voulons implorer le Seigneur à travers 7 jours de jeûne et de prière et des enseignements, parce que la rupture de ce jeûne est encouragée ensemble, que nous le fassions tous les soirs à l'église. Un temps d'enseignement, un temps d'exhortation pour que le peuple soit fortifié. Ok, autour des réponses recueillies sur ce plateau, je comprends également qu'il y a l'âge qui revient, qui ressort, qu'il y a un âge pour se marier, pour sortir du célibat, peut-être en griffe, et il y a également ce côté de concubinage, si je me peux m'amuser de le dire, et il y a aussi ses frères et ses sœurs qui vivent des relations, je peux dire en cascade, avec plusieurs partenaires ou encore d'autres qui jouent double jeu. Donc à ce moment, la question revient de savoir de toutes ces personnes, qui peut-on considérer comme célibataires? Est-ce que tous sont vus comme des célibataires ou ils sont vus comme peut-être des maris? Oui, Madame Afio, on avait dit tout à l'heure pendant la définition, dit que le célibat c'est un état, voilà, un statut où on est en âge de se marier mais on n'est pas marié. Oui. Donc le fait que nous vivons avec un homme qui ne vous a pas épousé, qui ne s'est jamais présenté auprès de tes parents, ne veut pas dire que tu es marié. Un marié, c'est celui qui prend la peine d'aller chez tes parents, voir tes parents, doter, voilà, aller certainement à la mairie, et de là on peut t'appeler femme ou homme marié. Dès lors que vous vivez dans le concubinage, vous n'êtes pas marié, tu es célibataire. Oui. Et c'est de cela que nous voulons parler, parce que la Bible déclare dans Hébreux 12 au verset 14 que recherchez la paix avec tous, et sans la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc nous sommes là en train d'enseigner, de dire aux frères de se purifier, de se sanctifier, sinon le royaume de Dieu ne leur serait pas ouvert. Donc aussi longtemps qu'ils seront dans l'impudicité, dans le concubinage, on appelle ça l'union libre, ils n'auront pas l'opportunité de rentrer dans le royaume. D'où la nécessité, je bénis l'Éternel qui a pu inspirer à son serviteur ce programme, parce que c'est pas la première fois. Au royaume des sacrificateurs, permettez-moi de le signaler, nous avons ces programmes. Chaque année, nous avons un programme au thème « Je veux me marier », qui est souvent prêché par le docteur, je bénis Dieu qu'il soit là. Vous voyez, c'est pour encourager ces hommes et ces femmes de sortir, parce qu'aujourd'hui dans l'église, non seulement nous avons le problème du célibat, mais nous avons des sœurs qui sont à l'église, vraiment qui vivent le célibat chronique, qui ne veulent pas sortir du célibat, mais qui vivent avec des hommes dans leur maison, qui ne les ont même pas épousés, même pas ce qu'on appelle, permettez-moi du mot, les cococos. C'est de l'impudicité, ça pollue l'église, alors que nous voulons la sanctification, sans laquelle personne ne va aller voir le Seigneur. Comment y procéder si nous ne passons pas par ce genre de programme? Et quel âge peut-on sortir du célibat? Bon, ça dépend. Hein. Nous parlons, si on parle de problème d'âge, c'est un problème de maturité. Parce que je me souviens d'un homme de Dieu qui parlait de mariage d'adolescents, de mariage des enfants, de mariage de matures. Il faut être mature. Quand on parle de la maturité, on ne voit pas l'âge. Vous allez voir des jeunes gens, comme Cheryl devant moi, c'est un jeune homme, mais qui est marié aujourd'hui. D'accord? Donc on ne se base pas sur
l'âge, mais la maturité, ton appréhension, qu'est-ce que tu veux réellement. Et surtout pour ceux qui sont en train de servir le Seigneur, parce que si tu décides de servir l'Éternel, il est nécessaire pour toi d'avoir une compagne. C'est pourquoi il dit dans Genèse 2, 18, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que le travail qu'Adam avait à faire dans le jardin était tellement pénible, était costaud, qu'il lui fallait quelqu'un. L'aide, c'est une aide d'association qui vient soutenir cet homme. Sinon, il ne pouvait pas parvenir à achever cette activité sans que quelqu'un soit de côté. Et pas n'importe quelle femme aussi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous restons sur cette question et prendre l'avis également de la servante de Dieu, Blanche. Nous bénissons encore le Seigneur parce que notre Dieu est bon et certainement parce qu'il a vu le besoin de son peuple qu'il a instruit ce programme pour encourager, pour soutenir, pour aider les uns et les autres à sortir du célibat. Parce que là encore, c'est un problème. On ne sait pas qui est célibataire, qui n'est pas célibataire. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui, tu vas voir célibataire 2 enfants. Mais tu as fait des enfants là, comment? Avec qui? Voilà, donc le célibat n'est pas, comme je le disais tantôt, n'est pas la volonté de Dieu. La Bible veut que, Dieu veut que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Nous allons prendre un téléspectateur en ligne. Allô? Ils s'en est allés. Ok, nous rappelons que vous êtes sur LVS TV. Vous pouvez également appeler, certainement retenter pour d'autres appels. Vous pouvez appeler à ce numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Oui, ancien. Donc je disais que nous bénissons le Seigneur pour ce programme. Oui. Et je disais que certainement Dieu a vu le besoin de quelqu'un qui depuis peut-être 2, 3, 4, 5, 6 ans est attaché. Amen. Il y a des personnes qui veulent bien sortir du célibat. Parce que Paul dit qu'il est mieux, selon son avis, rester seul c'est bien pour lui. Mais il dit encore, comme le disait le docteur dans 1 Corinthiens, que pour des raisons d'impudicité, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc si tu ne peux pas te contenir, rester seul, vivre la chasteté n'est pas un problème, n'est pas un péché. Mais aujourd'hui, nous disons nous sommes célibataires, en même temps, nous avons des relations. Alors que ce sont ces relations-là qui ne glorifient pas le Seigneur. C'est là où vient le danger. Parce que nous sommes là, nous travaillons tous les jours pour le salut de nos âmes. Donc tu ne peux pas être célibataire avec 1000 relations et prétendre demain avoir le salut. Donc c'est pour cela, bien aimé le Seigneur, que Dieu a institué ce programme afin de pouvoir nous aider, bien aimé le Seigneur, aider. Parce que moi, par la grâce de Dieu, je suis déjà sorti de là. Aider nos frères et sœurs qui sont encore dans ce péché, qui ont encore ce fardeau-là à sortir du célibat. Donc il y aura un programme qui sera mis en place, programme de jeûne et prière et d'enseignement. Excusez, nous allons prendre le téléspectateur en ligne. Allô? Allô? Vous êtes sur LVS TV pour participer à l'édition spéciale au thème Sortir du célibat. Nous vous écoutons si vous êtes toujours en ligne. Il s'en est allé. Il reviendra certainement, question de réseau. Oui, est-ce que la servante de Dieu avait terminé sur ça? Je termine en disant que le célibat n'est pas un problème en lui-même, mais aujourd'hui on mélange tout. On ne sait pas qui est célibataire. Il y a des gens qui vivent, qui sont soi-disant célibataires, mais avec 1001 relations. Là, ça, c'est pas le célibat. Ça, c'est carrément vivre dans l'impudicité. Donc, pour les raisons du salut, parce que tout ce que nous faisons, je pense pour ma part, notre vie même, nous travaillons pour le salut de nos âmes. Donc, voilà pourquoi nous bénissons le Seigneur pour ce programme qui veut peut-être tendre la brèche ou bien un gilet de sauvetage que le Seigneur jette à un peuple afin qu'un homme ou une femme puisse sortir de cette situation du célibat. Permettez-moi également de prendre la parole. Oui, Je crois que je vais me mettre sur la même lancée que ceux qui ont intervenu avant moi, pour dire qu'il faudra certainement qu'on ait également un langage qui va intéresser ceux qui ne sont pas chrétiens, parce que cette émission ne concerne pas que les chrétiens. Il faut qu'on revienne aussi à un niveau
pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Et de point de vue pratique, dire que se marier, c'est un ordre du Seigneur. Dans le livre d'un Timothée, au chapitre 5, la parole de Dieu nous dit clairement que les jeunes gens se marient, qu'ils aient des enfants. Donc c'est un ordre du Seigneur. Et dans la société, lorsqu'on est marié, on a une position un peu différente. On a une situation qui nous permet d'être responsables, d'éduquer par exemple nos enfants dans la sérénité, de transmettre. Le mariage, disons, le ménage marié, disons qu'il y a une alliance légale, est un lieu dans lequel il y a une transmission facile des valeurs. Et peut-être que plus tard, on aura ce genre de débat, l'éducation des enfants. Si déjà on a un ménage bancal, il nous serait difficile d'éduquer correctement des enfants. On va transmettre, les enfants vont prendre des valeurs qu'ils ont copiées dans la société. Et il faut également, au cours de nos discussions, distinguer ces deux notions-là, pour l'homme et la femme, les notions de connu, les notions de coucha. Vous voyez un peu, lorsque un homme est légalement marié avec sa femme, on parlera de connaître. Il a connu sa femme et ils ont certainement des fils. Mais lorsque coucha, c'est un peu comme si on était un peu frivole. Il faut quand même, pour des personnes dignes, essayer de rehausser cette image-là. Et nous, les Africains, nous sommes des Africains issus des familles ayant reçu certaines valeurs. Le mariage, l'éducation des enfants dans un cadre quand même serein. Il faut honorer tout le monde. La Bible en parle. Il faut honorer ses parents, il faut honorer ceux qui t'ont élevé. On ne va pas vivre avec un homme longtemps, 20 ans. On ne vient même pas connaître la figure de tes parents. C'est vraiment rabaissant. Il faudra quand même, c'est la raison pour laquelle Dieu a inspiré ce programme à son serviteur pour que nous revenons sur des fondamentaux pour que la société soit désormais équilibrée. Donc cette émission, c'est pour participer à l'équilibre de la société en dépravation de mœurs. Nous voyons ce qui se vit au quartier. Nous voyons un peu ce qui se dit au quartier. Donc cette émission va permettre quand même à un redressement de la vie en société pour amener un certain équilibre. Donc moi je pense que le mariage c'est une bonne chose, c'est une institution, on a communément l'habitude de le dire, c'est une institution divine. Il faut qu'on s'arrime et qu'on s'aligne à cette institution-là. Merci. Nous donnons la parole au Dr Hubert avant de passer à la pause publicitaire. Oui, assurément pour insister sur la marche vers la sanctification. Insister auprès des jeunes pour leur dire, ce programme vous est dédié. Venez, vous n'avez pas encore 18 ans, venez participer à ce programme. Vous allez apprendre des choses qui vont vous permettre de connaître quelles sont les étapes à franchir pour sortir demain du célibat afin d'entrer légalement, je parle de légalité selon la loi de Dieu, entrer légalement dans une vie de relation avec l'autre sexe. De façon légale. Je ne parle pas ici de ce qui se fait entre les jeunes d'aujourd'hui, la dépravation dont nous entendons parler et que nous condamnons avec la dernière énergie. En tant qu'Assemblée de Dieu, nous ne tolérons pas cela. Alors ce séminaire aussi, ce programme s'adresse aussi aux personnes qui sont beaucoup plus âgées et qui vivent une relation maritale, mais de fait, ce n'est pas une relation maritale de droit gabonais. Il faut que nous nous assujettissions aux lois, que nous soyons soumis aux lois, que nous ne cherchions pas à chaque fois l'angle mort pour garder la fille d'autrui, pour garder un homme, pour vivre, faire des enfants, et en ne respectant ni la loi de Dieu, d'une part, ni la loi des hommes. Il faut que nous ramenions par les jeunes prières, par des enseignements, la conformité aux règles de Dieu et à la loi des hommes. Lorsqu'on prend une femme, on a vocation à créer un foyer légal. Il y a plusieurs manières de le faire et nous allons nous atteler à les enseigner.
Ok, nous bénissons Dieu pour ce merveilleux programme qui s'annonce à l'église Royaume des Sacrificateurs du Christ du 13 mai au 19 mai 2019. Pour tous ceux qui veulent prendre part, vous pouvez vous rendre à l'église et certainement à la deuxième partie, nous allons donner des numéros de téléphone par lesquels vous pouvez contacter les hommes de Dieu, sinon les responsables de l'église Royaume des Sacrificateurs du Christ. Nous marquons une pause et nous revenons juste après. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73, le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Gérée informatique, impression sur tout format, affiches, brochures, flyers, cartes, calendrier, posters sur tout support, papier, bois, PVC, verre, textile, vitrine, imprimerie, sublimation, infographie sur toute quantité de 0 à plus de 5000 exemplaires. Nos atouts nous classent dans la qualité et l'excellence. Pour vos commandes, nous sommes situés à Okala, en face de la station Petro Gabon. Infoline 01 45 43 62 07 82 15 53 06 48 10 11. De retour sur le plateau, nous sommes heureux et heureuses, bien sûr, de participer à cette édition spéciale, nous spécialement sur LVS TV, parce que nous prenons pour garder les âmes sauves. Donc, si vous pouvez remarquer, c'est LVS, sauvant nos âmes. Et pour sauver les âmes du Seigneur, nous bénissons notre Dieu pour ce programme qui vient s'annoncer sur cette chaîne. Et nous savons également qu'il y a plusieurs personnes qui suivent LVS TV. Certainement, vous êtes dans cette situation de célibat chronique. Peut-être vous connaissez à peine cette manime-là de connaître un petit à côté ou une petite à côté. Donc, par la grâce de Dieu, nous allons nous édifier là-dessus et savoir comment faire pour s'y rendre, comment faire pour avoir une femme, comment faire pour avoir une relation au lieu de passer dans des petites routes. Alors, nous continuons cette édition spéciale pour tous ceux qui prennent la télévision en cours, tous ceux qui viennent d'allumer leur petit écran, vous rappelez que c'est une édition spéciale basée sur un programme de jeûne et prière, c'est-à-dire sortir du célibat, dont vous avez le thème sur votre petit écran. Et vous pouvez également participer si vous avez des questions via ce numéro de téléphone, le 06 14 96 96. Et nous rappelons également à tous nos téléspectateurs que vous pouvez nous suivre en direct sur Facebook à partir de votre smartphone. Vous pouvez suivre en direct et laisser également vos préoccupations qui sont certainement nombreuses. Alors nous, sur ce plateau, nous allons continuer et savoir, pour toucher un peu ce côté-là, donc la servante de Dieu Blanche, il y a plusieurs personnes, comme nous l'avons dit à la première partie, qui vivent cette situation qui est vraiment désastreuse devant le Seigneur, qui vivent le célibat, mais pas comme le Seigneur le demande. Parce que dans la Bible, nous pouvons voir que l'apôtre Paul dit que l'homme qui veut être seul peut être seul. Mais aujourd'hui, nous voyons plus cette définition qui est accomplie dans certaines personnes, mais nous voyons le contraire qui se fait. Par contre, on vit avec une personne et on se dit célibataire. Alors, que dire à ces personnes qui nous suivent en ce moment? Alors, dire à ces personnes que ce programme Il y a un vraiment... téléspectateur en ligne, on nous fait signe, excusez-moi. Nous allons le prendre. Allô? Allô? Oui, bonsoir monsieur. Allô? Bonsoir. Allô? Allô, bonsoir, nous vous écoutons, vous êtes sur LVS. Allô? Nous pouvons rappeler aux téléspectateurs
que si vous appelez, vous vous éloignez légèrement de votre petit écran et puis ensuite vous allez suivre en direct votre question et vos réponses également. Il revient. Allô? 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 Bonsoir, monsieur. Bonsoir, c'est pour participer à l'émission. Oui, on vous écoute. Hein? Quelle est votre question? Ouais, donc c'est pour participer à l'émission. Oui, vous pouvez participer, monsieur. Ouais, j'appelle depuis Sata. Oui. Allô? Allô? Posez votre question, on vous écoute. Depuis Sata. Kinshasa. Vous appelez depuis Kinshasa. Ah, la voix là, c'est un peu compliqué, je n'entends pas bien. Posez votre question, monsieur. C'est pour participer à l'émission qui se passe à LVS. Oui, nous vous écoutons, monsieur. Posez votre question. Nous bénissons notre Dieu pour le téléspectateur qui nous appelle. Monsieur, vous pouvez participer librement à l'émission. Donc, vous pouvez poser votre question et nous allons l'écouter parce que nous vous recevons très bien sur ce plateau. Alors, vous pouvez revenir si jamais vous avez encore du temps à nous accorder. Nous allons continuer sur ce plateau avec la servante de Dieu à qui nous avons posé la question. Alors, merci Afi. Je disais que pour ces personnes-là qui vivent, comme on dit aujourd'hui, l'union libre, ce programme est exactement pour vous. Parce qu'effectivement, peut-être qu'une femme a prié, parce que c'est souvent les femmes qui prient beaucoup pour cela. Certainement, une femme a pleuré à Dieu, une femme a prié, une femme a jeûné. Et Dieu, aujourd'hui, a inspiré ce programme pour vous apporter la solution à ce problème. Donc, ce programme est vraiment pour vous. Oui, nous prenons le téléspectateur en ligne. Allô? Allô, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, c'est moi qui viens d'appeler là parce que sur le 05, le réseau est un peu dérangé là. D'accord. Donc, je vous appelle depuis ça à cause de ma situation. Moi aussi, je prie aussi à l'Assemblée de Dieu, ça ici. Mais en 2013, j'ai vécu avec une femme togolaise. Moi-même, je suis togolais. Donc, j'ai vécu avec une femme que j'ai mariée à la coutume, mais on n'est pas marié à l'église ni à la mairie, mais je l'ai quand même doté chez ses parents. Arrivé ici, on a eu un problème jusqu'à on s'est séparés. Elle est repartie au Togo. Mais jusqu'à présent, je prie à l'église, mais bon, ça me donne le courage parce que selon mon âge, bon, je ne sais pas maintenant comment faire parce que pas encore une femme ou bien une sœur en Christ, bon, j'ai la crainte. Donc je demande un peu votre conseil, comment je dois faire pour régulariser un peu, trouver une femme qui est en Christ, bon, pour régler ma situation parce que je suis avec les frères qui sont mariés, mais sauf moi seul, selon mon âge, j'ai déjà 40 ans. Donc j'ai appelé pour écouter aussi le conseil. Merci, nous avons reçu votre question. Donc, je suis avec vous là-bas sur le plateau, donc je vais m'arrêter par là. Ok, Donc, merci d'avoir appelé et rester à l'écoute pour recevoir, pour écouter également les hommes de Dieu qui vont vous répondre par rapport à votre préoccupation. Alors, nous allons certainement donner la parole au docteur Robert. Vu ce téléspectateur qui a appelé, nous avons écouté, il avait une femme. Ils ont commencé par la coutume et puis après s'en est allé du côté du Togo. Et aujourd'hui, il se retrouve avec 48 ans d'âge et il n'est pas marié, il ne sait pas comment faire. Et il est dans une assemblée chrétienne. Est-ce qu'il doit chercher une autre femme ou comment faire en fait pour se relancer? Merci, Madame Ngan. Chers téléspectateurs, votre situation n'est pas isolée. C'est la situation de plusieurs personnes qui fréquentent nos églises et de populations qui ne sont pas forcément chrétiennes. Que d'avoir à accomplir une partie du parcours et de suspendre en chemin pour une raison quelle qu'elle soit et de s'arrêter, ne sachant pas si l'on doit reprendre à zéro avec une autre personne ou essayer de réconcilier ce qu'on avait entamé.
d'un point strictement légal. Nous allons prendre d'abord l'appel. Certainement, nous allons gazer toutes ces questions et puis après, nous allons répondre. Ok. Allô? Allô? Il s'en est allé. Ok, vous rappelez que vous pouvez toujours participer à cette émission via ce numéro 06 14 96 96. Les hommes de Dieu sont là pour vous répondre. Oui, docteur Robert? J'en étais à dire à notre téléspectateur que sur un plan strictement légal, il n'y a pas de difficulté à ce que vous contractiez avec une nouvelle personne. Ok, nous allons encore nous arrêter. Oui. Il y a un téléspectateur. Allô? Il est parti. Allô? Allô? Veuillez rappeler en fait que nous puissions prendre votre préoccupation parce que l'heure également nous menace sur ce plateau et nous voulons bien répondre à tous ceux qui posent les questions et poursuivre également cette annonce qui va se faire à l'église Royaume du Sacrificateur du Christ. Certainement vous êtes nombreux, vous avez beaucoup de préoccupations. Déjà vous dire que ce programme sera fait à l'église Royaume du Sacrificateur du Christ. Ah oui, il rappelle. Allô? Bonjour. Bonjour monsieur. Oui, bonsoir. Oui, nous vous écoutons. Oui, bonsoir. En fait, je veux savoir comment ça passe. Pardon? Ça commence à partir de quelle heure? Ah, C'est le demain, non? programme. C'est 13, non? D'accord, merci. Vous pouvez raccrocher, nous allons répondre. Déjà rappelé que le programme s'est sorti du célibat, ça se fera du 13 au 19 mai 2019, donc de 17h à 18h. C'est une heure de prière chargée pendant toute une semaine de jeûne et de prière. Nous allons prendre la question du premier téléspectateur que le docteur était en train de répondre. Oui, merci Madame Engon. En tant qu'homme de Dieu, notre préoccupation ne se trouve pas sur le plan de la légalité dans la société. Elle se trouve sur le plan de la légalité vis-à-vis de la loi de Dieu. Et lorsque vous êtes dans une situation maritale, ayant un statut de concubin ou un statut de doté à la coutume, cela, du point de vue de Dieu, vous êtes encore dans la fornication. Vous êtes encore dans la fornication, c'est-à-dire vous n'avez pas contracté un mariage légal. Et cela nous interpelle, nous en tant qu'hommes de Dieu, nous en tant qu'assemblée, pour veiller à ce que tout communiant à l'église, tout participant à nos cultes, à nos réunions d'assemblée et toute personne dont l'âme est chère à Dieu soit en train de sortir de l'impudicité. C'est pour cela, messieurs, je ne voudrais pas que vous restiez sur le statu quo. Vous avez une compagne, elle est repartie. Prenez les choses en main. Soit vous vous rendez au Togo pour voir avec elle quel est l'état de la situation que vous devez entretenir et donc prendre une décision claire. Puisque vous n'êtes pas légalement marié, il n'y a pas de divorce. Ou votre dot a encore de la valeur et dans ce cas, elle va honorer ses engagements en faisant avec vous un couple uni. Ou alors, votre dot ne tient plus et dans ce cas, je ne sais pas comment à la coutume ça se passe chez vous. Est-ce qu'il y a remboursement de la dot ou pas? Mais réglez cette situation de manière à ce que vous vous engagez dans la sortie de l'impudicité. C'est ce que 1 Corinthiens 7 dit au verset 2. Pour éviter l'impudicité, frères, notre préoccupation ici, ce qui nous amène à mettre en place ce programme, c'est de sortir de l'impudicité. C'est de ne pas trouver un argument,
Non, la famille de mon épouse ne veut pas que la dot soit faite maintenant. Ils nous demandent de retarder le mariage. Non, ils ne sont pas d'accord. Ils ne m'aiment pas. Non, ma famille n'aime pas mon épouse. Je vous dis, frère, les arguments sont le lot de l'ennemi. Et l'ennemi en fabriquera toujours. Chaque jour, il en créera de nouveaux. Sortons tous de l'impudicité. Sortons tous de l'impudicité. Et enjambons la parole de Dieu qui est claire. C'est que nous formions une seule chair avec notre compagnon ou avec notre compagne. Merci le Doc Aubert. Nous allons également prendre la réponse du frère Cheryl Ndeba qui va également répondre au monsieur qui a appelé tout à l'heure. Non, peut-être pas répondre, hein, parce que je crois que le doc a été suffisamment clair là-dessus. Peut-être aborder un aspect qu'on n'a pas encore pu évoquer sur ce plateau. La servante de Dieu a fait un bref commentaire là-dessus. À quel âge se marier ou encore qui devrait se marier? Moi, je pense que c'est quand même une question intéressante à évoquer. Et théoriquement, lorsque je faisais mes recherches, je disais tout le monde est appelé à se marier. L'Éternel a donné ce ordre-là dans le passage que je venais de citer, dans le livre d'Un Timothée, au chapitre 5. Mais du point de vue pratique, moi je pense qu'il faut qu'on évoque cette question-là. Je ne parle pas de mariage vaille que vaille, mariage à tout prix, le mariage que les chrétiens veulent souvent dans nos différentes assemblées. Moi je pense que pour se marier, il faut être prêt. Il faut être quelqu'un de mature. Quelqu'un, tu es mature, oui, physiquement, mais il faut être mature aussi spirituellement. Parce que on peut sortir de la fornication et tomber dans le grand frère de la fornication qui est appelé, qui est appelé l'adultère. Oui. Un de mes pères spirituels disait, l'adultère, c'est le grand frère de la fornication. Et moi, je pense que c'est des questions quand même intéressantes à évoquer. Celui qui doit se marier, à l'église, c'est quelqu'un de mature. C'est quelqu'un qui sait tolérer. Quelqu'un qui a le cœur de Dieu, qui sait pardonner. Parce qu'il y a des choses dans le mariage, quand vous n'avez pas le cœur de Dieu, il est évident que vous allez mettre les clés sous le paillasson. Il faut aussi qu'il y ait des gens qui se prennent en charge, docteur. C'est pas quelqu'un qui veut se marier, il vient à l'église, il dit « je veux me marier ». Il n'a même pas des capacités de payer sa dot. C'est l'église qui doit supporter sa dot. Moi, je pense quand même qu'il faut qu'on essaie de régler ces questions-là. Ce n'est pas des plaisantins qui doivent venir dire que moi, je me marie et l'église, débrouillez-vous. On en a déjà vu. Et l'église, on a payé le lourd tribut. Et c'est une question quand même qu'il faut qu'on aborde sur ce plateau-là. Oui, ancienne Marilyn a quelque chose à dire. Je voudrais ajouter quelque chose parce que je crois qu'on n'aura pas tout dit ce soir. Juste dire que nous sommes là pour sortir nos frères et sœurs du célibat. Si on nous parle de sortie du célibat, c'est qu'il y a quelque chose qui les empêche de se marier. Et dans ces quelque chose, nous voyons les causes. Et dans ces causes, nous avons des causes spirituelles. Donc des alliances démoniaques, des esprits impurs. Aujourd'hui, beaucoup de femmes et d'hommes ont cette fréquentation qu'on appelle des maris de nuit. Tu vois, c'est l'un des aspects de certaines personnes aujourd'hui qui ont du mal à se marier, qui ont vraiment réellement du mal à se marier. C'est pourquoi nous parlons de sortir du célibat. Mais pour sortir du célibat, il faudrait vraiment que nous renversons, que nous brisons, que nous anéantissons ces alliances démoniaques qui empêchent des femmes et sœurs et frères de se marier. De l'autre côté, c'est de dire à quelqu'un ce soir que se marier en tant que chrétien ne suffit pas pour toi que le foyer soit épanoui ou alors que nous ayons du succès. Non. La différence se situe au niveau de la préparation de ton mariage. C'est pourquoi la Bible parle dans les psaumes 11 au verset 3 que si les fondements sont brisés, sont renversés, le juste que fera-t-il? L'objectif aujourd'hui, c'est de les sortir et de bâtir des bases. Une préparation solide. Il nous faut une solide fondation. Et la solide fondation est en Christ. Donc, que ce soit un non-chrétien, que ce soit un chrétien, il faudrait que Christ soit dans ce mariage, que Christ soit l'accompagnateur de ce mariage pour que nous ayons demain des mariages. Parce que c'est vrai, ils vont sortir du célibat. Ils vont rentrer dans le mariage. Mais s'il n'y a pas ces fondements solides qui fera qu'ils fassent
qu'ils soient des hommes et des femmes vraiment forts pour soutenir leur mariage, nous allons nous retrouver dans les divorces. Et on en parle aujourd'hui. Donc c'est ce que je voulais encore ajouter comme contribution. Ok, c'est vrai qu'aujourd'hui nous parlons du célibat et il y a plusieurs chrétiens qui divorcent. Là n'est pas le sujet. Nous voulons d'abord aider ceux qui ne sont pas encore entrés dans le mariage parce qu'on parle que le mariage est une institution divine. Est-ce que cette institution est appelée à être partagée à tout le monde ou à tout le monde? Est-ce que tout le monde peut accéder à cette institution? Parce que l'ancien Marie nous parlait de base, mais souvent, comme l'a dit le frère Cheryl, il y a d'autres qui ne sont pas chrétiens, mais qui aspirent au mariage, qui veulent se marier. Comment devraient-ils faire pour rentrer librement dans cette institution qu'est le mariage? D'accord, Rafi, le mariage est une institution divine. C'est Dieu qui est l'auteur du mariage. Moi, je pense que pour qu'un mariage soit solide, il faut se référer à la notice d'Éternel, qui est donc la Bible. Parce que c'est son produit, le mariage, c'est le produit de l'Éternel. Ce n'est pas l'invention des hommes, non, c'est le produit de l'Éternel. Donc, c'est Dieu lui-même qui crée le mariage. C'est Dieu lui-même qui institue le mariage. Donc, on ne peut pas, je pense, vivre le bonheur du mariage si Dieu lui-même n'est pas au centre de votre mariage. Il faudrait que Dieu soit au centre du mariage. Et c'est lui parce que le mariage est un mystère. Vous voyez, deux personnes. Je vais prendre par exemple les cas de ceux-là qui sont... quelqu'un qui a épousé une femme étrangère. Donc tu es gabonais et tu vas épouser un Chinois, une Chinoise. Vous voyez que c'est compliqué. Il y a deux cultures, il y a beaucoup de choses qui sont autour. Donc il faudrait que nous ayons l'aide de Dieu. Si l'Éternel Dieu n'est pas au centre de notre mariage, bien aimé, ça sera difficile. Mais vraiment difficile. C'est vrai qu'on va me dire que oui, mais il y a des non-croyants, des non-chrétiens aujourd'hui là qui ont reçu leur mariage. Oui, mais je pense que quand même pour la stabilité de son foyer, pour un mariage réussi, comme l'Éternel le dit, parce que la réussite des hommes, comme le dit la Bible, la sagesse des hommes est une folie devant l'Éternel. Ce que l'on peut croire être réussi, Dieu peut voir cela comme étant un échec. Donc pour que notre mariage soit stable, notre mariage soit réellement la lumière qui puisse éclairer ceux qui sont autour de nous, il faudrait bien que nous ayons Dieu lui-même au centre de notre mariage. Ok, merci. Nous passons la parole au Doc Aubert. C'est vrai que le temps ne fait que nous menacer, mais nous allons quand même arriver et rappeler également aux uns aux autres que vous pouvez prendre part à ce programme et là vous aurez la possibilité, la latitude d'avoir toutes ces interrogations devant l'Éternel qui sera disponible pour nous pendant ce temps. Alors le docteur Aubert peut... Merci. Nous insistons sur le fait que sortir du célibat, c'est la volonté de Dieu. La Bible nous enseigne dans le premier livre, c'est le livre de la Genèse, au chapitre 1er, verset 28, que l'homme a été créé avec la femme. Et ils ont reçu instruction de se multiplier, de peupler le monde, d'avoir domination sur le monde. Le mystère de Dieu s'éclaircit encore un peu plus lorsque nous lisons le livre de Matthieu au chapitre 19. Et là, c'est le Seigneur Jésus qui explique la volonté première de Dieu. Il dit qu'au commencement, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, sa volonté c'était que ces deux-là forment une seule et même chair. Au commencement de ce programme, j'ai parlé de 3 verbes. Venez et participez à notre programme. Parce que ces moments seront aussi des moments d'enseignement. Ce seront des grands moments de partage. Nous allons baser sur la parole de Dieu les explications que nous allons nous apporter les uns aux autres pour nous exhorter. Ces explications sont simples. 3 verbes. Quitter. C'est pénible de quitter. De quitter une zone de confort, de quitter des pensées, des coutumes, des choses par lesquelles nous avons grandi. Quitter, il faut quitter. Il faut s'attacher. Nous allons découvrir le mystère de l'attachement. Non pas seulement à son conjoint, à sa femme comme on pense, mais s'attacher à Christ. C'est un grand mystère. Nous savons que désormais nous devons faire corps avec Christ. Nous allons voir cela. Et nous devons former un seul corps avec notre conjoint. Le mystère de la parole de Dieu sera explicité, sera disponible. Et avec les prières, dans une situation de jeûne,
je crois que le temps sera le temps favorable. L'Éternel est clair, il dit dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple, qui est appelé par mon nom, renonce à ses mauvaises voies, s'humilie, prie, je guérirai sa situation. Mais cette situation, c'est aussi la situation du célibat. Et il nous sortira de cette situation qui devient chaque jour inextricable. Par nos propres forces, nous voyons bien qu'il y a des entraves qui nous dépassent. Faisons appel à celui qui n'a pas hésité à envoyer son Fils se donner en offrande pour notre délivrance. C'est pourquoi nous sommes dans ce temps de partage qui commence dès ce soir à partir de minuit pour la partie qui concerne le jeûne. Et la rupture du jeûne sera à partir de 17h, un temps incroyable de communion fraternelle, d'adoration, de louange, de célébration du nom de Dieu dans des enseignements qui vont nous édifier. Ok, donc il a déjà lancé l'invite que je voulais donner aux uns aux autres également, de dire que c'est vrai, nous sommes au terme de cette édition spéciale. Donc vous pouvez vous rendre à l'église Royaume des Sacrificateurs du Christ. La régie nous signale également qu'il y a un téléspectateur en ligne, c'est certainement le dernier que nous allons prendre. Il s'en est allé. Ok, nous allons alors clôturer et par la grâce de Dieu, il aura l'opportunité d'avoir le numéro de l'un des responsables par lequel vous pouvez également joindre et demander tout ce que vous avez à demander comme question. Déjà, situer l'église qui est au niveau d'Angodier au château. À partir de là, vous pouvez appeler au 06 26 60 64. Le 06 26 60 64. Sinon, vous pouvez prendre le 06 07 04 94. Le numéro qui s'affiche au bas de votre écran, c'est le numéro d'LVS TV. Et les numéros que je viens de communiquer, ce sont des numéros de l'église Royaume des Sacrificateurs du Christ qui a un merveilleux programme qui commencera dès ce soir, comme l'a dit le docteur Aubert. Donc dès ce soir à 24h pour ce qui concerne le jeûne et pour ce qui concerne les enseignements et la communion avec notre Dieu pour être en contact afin de recevoir des révélations qui vont nous aider à sortir du célibat. Cela commence à partir de 17h. Donc de 17h à 18h pour des prières intenses, des temps inoubliables avec le Seigneur. Nous disons merci à tous les fidèles téléspectateurs et merci à tous ceux qui sont passés sur ce plateau. Que Dieu vous bénisse et bonne suite de programme sur LVS TV. Au revoir. Initiating system one. System one loaded.